Mais ça fait deux ans exactement qu'on est mobilisé. Depuis la crise du Covid qui a mis à jour les difficultés qui étaient déjà grandes dans notre secteur, mais on a découvert la sinistralité dans notre secteur professionnel, tant au niveau salaire que des emplois, tant aux dégradations des conditions de travail. Alors on est là pour dire on n'en peut plus. On n'est plus en mesure d'accomplir nos missions parce qu'on n'est pas reconnu dans notre travail. Les salaires sont au niveau du SMIC aujourd'hui pour des gens qui ont même bac plus 3, bac plus 4. On arrive en fin de carrière avec 40 ans d'expérience à 1 900 € et encore. Le gouvernement a fait semblant de prendre en compte notre demande, nos difficultés. Ils ont dit au mois de février, on va réévaluer vos salaires. Alors ils ont accordé, soi-disant, 183 € dans le champ professionnel. Mais c'est que de l'enfumage, parce que ces 183 € ils sont destinés uniquement aux gens soignants. Ça veut dire que les éducateurs, on n'y est pas. Les personnes qui s'occupent de la logistique, ceux qui transportent, ceux qui s'occupent du matériel, ceux qui améliorent les locaux, ceux qui font le ménage, ils sont exclus de cette revalorisation salariale. Ils sont payés même en deçà du SMIC. Donc c'est abominable. Et puis aujourd'hui, 3 mois après les annonces, il n'y a toujours rien. Au mois de novembre l'année dernière, le CME Les Mésanges qui s'occupe des enfants polyhandicapés, ils ont dû fermer une unité toutes les semaines. Donc ça veut dire qu'il y avait 8 jeunes qui rentraient en famille toutes les semaines, donc avec toutes les difficultés qu'on entend par jeunes polyhandicapés. C'est vraiment un gros job pour les parents de s'occuper au quotidien de leurs enfants. Aujourd'hui, on est dans des structures adultes, donc des foyers d'accueil médicalisés. Il n'y a plus d'infirmières pour faire les nuits. Donc on dit médicalisé, mais il n'y a plus de médical. On voit dans la plupart des structures, enfants, adultes, un manque de personnel formé. Donc avec des fois des gros problèmes qui sont évités de justesse, mais qui se rencontrent régulièrement. On a recours à l'intérim avec du personnel qui vient que pour des petites périodes, qui n'est pas forcément formé. Et donc ça rajoute à l'usure des professionnels. Aujourd'hui, moi dans l'IME dans lequel je travaille, j'ai des enfants de 20 ans qui attendent d'aller vivre leur vie d'adulte et il n'y a pas de place. Et les enfants restent à l'IME et les petits de 5 ans qui devraient rentrer à l'IME restent chez eux. Et donc on a besoin du soutien du monde en manifestation et des médias pour faire diffuser cette parole qu'il y a un vrai problème dans le médico-social sur le nombre de places et sur les qualités de travail des professionnels. La santé, c'est un bien pour tout le monde, c'est un bien public et ça doit être assuré par de l'argent public et non pas par des financeurs qui cherchent à s'assurer des matelas de dividendes. Quand on voit qu'aujourd'hui, les dividendes en 2021 ont augmenté de 4,6% pour les actionnaires, ils s'assoient autour d'une table, ils touchent 4,6% de plus de dividendes. Nous, on est en train de batailler pour arriver un tout petit peu plus au niveau du SMIC. Et puis, vous voyez nos conditions de travail, c'est des découpés. Il y a des gens qui ont travaillé toute la nuit, qui vont ressortir, qui vont rembaucher à 5h cet après-midi. Voilà, c'est ça le quotidien. Parce qu'il y a un temps où on faisait ça il y avait beaucoup de gens qui venaient dans notre milieu parce que c'est une vocation, c'est une mission. On aimait s'occuper de la personne. Aujourd'hui, avec la privatisation, on enlève ce côté-là. On devient une marchandise comme une autre. Et ça, pour la santé, c'est inacceptable.